Quelqu'un a dit, votre comportement parle, vos paroles parlent, mais votre comportement parle plus que vos paroles. Les comportements parlent plus que les paroles. Mes frères, que Dieu nous aide, en tout cas à influencer positivement les autres. Que Dieu nous aide à être un bon modèle. Pourquoi être un modèle? Un dernier élément de réponse. Un quatrième, c'est que la vie d'un homme modèle rend gloire à Dieu. Je nous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons ce matin continuer notre réflexion sur être modèle. La fois passée, nous avons répondu à deux questions. Qu'est-ce qu'un modèle? Et pourquoi être modèle? Et ce matin, nous voulons voir que l'idée des modèles est en général en rapport avec la vie chrétienne, mais s'applique de manière particulière dans trois cadres différents, dans la vie familiale, dans les ministères et dans la vie professionnelle. Parlons du premier cadre, modèle dans la vie familiale. Notons que les enfants ont besoin de points de repère, ont besoin de modèles afin qu'ils grandissent harmonieusement. C'est donc dans les cadres de la vie familiale, auprès de leurs parents, qu'ils les obtiennent. Par conséquent, les parents sont appelés à être des modèles pour eux. Et ce, comme nous voulons le voir, de quatre façons. Ils doivent, dans un premier temps, présenter aux enfants les modèles d'une union conjugale exclusive et monogame. C'est les premiers éléments. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de mariage ou de la famille, les hommes voient quatre types de relations. Le premier type, il s'agit des relations temporaires. On vit pour un temps, après on pourra se séparer. Ou disons, on va essayer de voir si nous sommes compatibles, sinon chacun ira de son côté, un mariage à l'essai, de relations temporaires. Un autre type, n'est-ce pas, de relation, c'est la cohabitation. Il n'y a aucun engagement mutuellement consenti, soit devant les parents, devant l'état civil, et pour les chrétiens, devant l'Église. Un troisième type de relation, il s'agit de deux personnes de même sexe, mais qui forment un couple, ou qui adoptent même des enfants. Troisième type de relation que les gens développent, ou l'idée qui se font lorsqu'ils parlent du mariage ou de la vie familiale, des unions multiples et simultanées, en général d'un homme avec plusieurs femmes. Il s'agit ici de la polygamie. Nous comprendrons que ce n'est pas cela dans la pensée de la Bible. Dans Genèse 2, 24, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » On le sait donc qu'il y a à la base de la famille un couple, un homme et une femme qui s'attachent. Le verbe s'attacher ici implique une union permanente et indissoluble. Les deux s'engagent dans une monogamie permanente. Et c'est là le dessein de Dieu et même le modèle de famille pour nos enfants. Tous ceux qui s'engagent dans les mariages doivent avoir cela à l'esprit. L'on s'engage avec une seule personne, ce pour la vie. Et déjà, on le sait, qu'un enfant issu d'une telle famille a plus de probabilité de la reproduire. Quand on est issu d'une famille monogame, on peut reproduire aussi soi-même cette famille monogame. Quand on est issu d'une famille unie, d'une famille où règne l'amour, de valeurs chrétiennes, on peut facilement reproduire cela. Un autre élément, un deuxième, les parents doivent présenter aux enfants les modèles d'une vie conjugale, même familiale, empreinte d'amour, de respect et de soumission. Donc l'accent ici est mis sur le rôle que chacun des époux est appelé à jouer, l'un vis-à-vis de l'autre, même vis-à-vis de leurs enfants. Et lorsqu'ils jouent bien ce rôle, ils donnent de points de repère.
et deviennent ainsi des modèles pour leur vie. Au sujet de responsabilité de l'homme vis-à-vis de son épouse, la Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 7,3, elle dit « Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme. » Et plus loin, dans Ephésiens 5, 22 à 30, le texte biblique dit « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » On peut sauter. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 1 Pierre 3, 1 à 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe faible, plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il se dégage de ces textes 3 principes importants pour un bon modèle de mari. Le premier, c'est aimer, n'est-ce pas, son épouse. Le deuxième, honorer son mari. Le troisième, c'est une vie intime équilibrée. Je ne parlerai pas de tous ces 3 principes, mais en rapport avec le fait d'aimer, les époux doivent aimer leurs épouses d'un amour, en tout cas, je pense, à 4 niveaux, à 4 pattes. La première, c'est un amour qui se sacrifie, comme Ephésiens 5, 22 le dit. Les époux donc doivent tout faire pour que leurs épouses soient rayonnantes. Une deuxième, un amour qui grandit, c'est-à-dire qui prend soin de l'autre, qui prend soin de l'être aimé, qui les rend beaucoup plus belles physiquement et spirituellement. Troisième élément, une troisième patte, un amour constant. Un amour qui ne s'arrête pas un jour au profit d'une autre. Nous avons commencé ensemble, après on s'arrête. Je l'ai choisi au début de la vie. Après, je la rejette pour une autre, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a plusieurs mariages qui se disloquent, des gens qui se séparent et qui inventent des raisons. Hein? Certains, soi-disant hommes de Dieu, disent non, ce n'était pas la femme du ministère, on la laisse. D'autres disent non, elle n'est pas de mon niveau. Mais lorsque vous l'avez aimée, vous n'avez pas considéré cet élément-là. Elle n'est pas de mon niveau. Parce qu'on a maintenant un peu plus de moyens, parce qu'on est élevé dans la société. L'on pense que ce n'est plus elle. Ça, ce n'est pas être, n'est-ce pas, un modèle. Un amour donc constant, qui ne s'arrête pas. Je l'aime aujourd'hui, je l'aime demain, et je continue à l'aimer jusqu'à la fin de nos jours. Et un dernier élément, une dernière patte, un amour qui met l'accent sur le témoignage d'amour, avec des gestes, des paroles. On peut parler avec elle, on passe du temps à parler ensemble, à communiquer, n'est-ce pas? Un amour donc qui lui réserve du temps, qui parle, et un amour qui lui accorde du temps. J'aime ce que Jean de Ferrière dit en ce qui concerne les temps que l'on doit accorder à l'autre. C'est parce que beaucoup d'hommes sont trop accaparés par leurs affaires qui attendent de foyers brisés. Accaparés à gauche, à droite. On n'a pas le temps pour les enfants, surtout on n'a pas le temps pour son épouse. Ils pensent que c'est la raison, n'est-ce pas, qui fait que plusieurs foyers sont brisés. Ils réservent donc peu de temps à leurs épouses. Et ici, c'est vraiment important que nous, maris, nous puissions bien réfléchir et nous arranger pour accorder du temps à notre famille, accorder du temps à notre épouse. Nous sommes là et nous parlons, surtout si ces jours-là, n'est-ce pas, c'est le jour de mon repos. En tout cas, je l'accorde à mon épouse, je l'accorde à ma famille et nous passons du temps, de qualité ensemble, en parlant, en riant, en jouant. C'est très important, c'est très important. Notons aussi que l'homme n'est pas seulement l'époux de sa femme, mais aussi le père de ses enfants. Il doit donc les impacter en tant que père. En tant que père. Aucun enfant n'est venu au monde sans la contribution du gamète de son père. Et naturellement parlant, tout enfant désire avoir un père aimant.
un père prévenant, et l'on peut continuer la liste. Car dès sa naissance, un enfant a besoin d'amour. Celui de son père en harmonie avec celui de sa mère. C'est cet amour sans favoritisme qui permet les bonnes relations familiales. Son absence entraîne les désastres, les blessures intérieures, les dislocations de la famille. Parce qu'on le sait qu'un enfant mal aimé, n'est-ce pas, aura du mal aussi à aimer. Vraiment du mal. Vraiment du mal. J'aime ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit dans 1 Thessaloniciens de 11 à 12, nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants. C'est qu'un père est pour ses enfants. En fait, un père aime ses enfants. Un père les éduque. Un père les nourrit. Un père les scolarise. Un père les instruit selon les seigneurs. Il n'est pas permis aux parents d'irriter leurs enfants par leur attitude. Il doit plutôt les élever en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par les seigneurs. Un père. Et lorsque, de manière particulière, il s'adresse au diacre, il dit que le diacre doit être des pères exemplaires, éduquant bien leurs enfants et dirigeant correctement leur propre maison. Donc un modèle en famille, modèle vis-à-vis de son épouse, modèle vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses enfants. On présente aux autres une vie familiale modèle. Une vie familiale modèle. En respectant donc ces principes, nous serons des pères modèles. Et nous aurons des enfants à l'image de Dieu et une vie familiale équilibrée. En ce qui touche la femme en tant qu'épouse, 1 Corinthiens 7,3 soutient qu'elle doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. Elle lui doit soumission. Elle lui doit respect, Ephésiens 5, 22, 24, 33. La soumission, généralement, on l'interprète mal, mais de manière générale, elle donne l'idée de l'obéissance. Et même de la subordination volontaire. Je me soumets volontairement. Elle n'est pas un signe d'infériorité pour dire que la femme est inférieure à l'homme, a moins de valeur que l'homme. Non, c'est faux. Les deux sont des hommes créés à l'image de Dieu, mais pour l'harmonie au niveau de la famille, n'est-ce pas? La Bible demande à la femme de se soumettre volontairement. Une subordination volontaire. C'est une question d'ordre dans les foyers. Une question d'ordre. La femme se soumet et la femme respecte son mari. Elle reconnaît sa place de chef, sa place de première autorité dans la famille. L'homme, disons-le, quand on dit qu'il est chef, cela ne signifie pas qu'il est un commandant de l'armée ou un dictateur devant qui tous les membres de la famille doivent se prosterner. Non. De manière générale, quand on dit qu'il doit être respecté parce qu'il est le chef, n'est-ce pas, c'est celui qui prend soin de sa famille. C'est lui qui prend en charge, n'est-ce pas, qui prend des sages et intelligentes décisions pour sa famille. Le chef, c'est un exemple pour la famille. Pour la famille. Toujours parlant de la femme, notons qu'elle peut impacter la vie de ses enfants, non seulement dans son rôle d'épouse, mais aussi dans son rôle de mère. La femme peut exercer une grande influence dans la vie de ses enfants, surtout que les premiers contacts qu'un enfant a, c'est avec sa maman depuis sa gestation. Depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère, depuis les premiers jours de sa formation, il y a contact entre la mère et l'enfant. J'aime ce que la Bible dit de Timothée. On dit que depuis son enfance, il connaissait les saintes écritures. Tout cela, certainement, à cause de la foi sincère de sa grand-mère, Loïs, et de sa mère, Eunice, de Timothée 1,5. Eunice était une chrétienne d'origine juive qui a su respecter les principes éducatifs juifs en faveur de son bien-aimé fils Timothée. Elle l'a positivement influencé. Elle a impacté sa vie. Et j'aime ce que Campbell dit lorsqu'il souligne que les bases du caractère de l'enfant sont posées à la maison. Et la main d'une mère est l'instrument que Dieu
ces plaies est employé à cet effet. L'instrument, la main d'une mère. L'instrument entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu. Des tiers peuvent être engagés pour accomplir d'autres tâches, mais nul ne peut remplacer la mère auprès des enfants. Dieu lui a donné cette tâche à elle et non à d'autres. Et Campbell ajoute en soutenant que c'est elle qui communique plutôt le ton moral et la vertu aux enfants, tandis que les pères donnent, pourrait-on dire, les statuts sociaux. Il importe donc pour les mères d'être spirituelles afin qu'elles occupent la place que Dieu leur a donnée dans les foyers et qu'elles exercent une influence salutaire sur leurs petits, les élevant pour les seigneurs. Vous savez, une mère qui respecte son mari apprendra à ses filles à faire de même. Un impact. Un troisième élément dans la vie, n'est-ce pas, familiale, quand il faut parler de modèles, c'est que les parents doivent être des modèles d'une vie inspirée par la crainte de Dieu. Une vie inspirée par la crainte de Dieu. Qu'est-ce à dire? J'aime ce qui est arrivé dans la vie de Jacob, alors qu'il parlait à Joseph. Jacob fait une déclaration remarquable. Il dit, n'est-ce pas, dans Genèse 48, 15, il bénit Joseph et dit que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, le Dieu qui a été mon berger à moi, depuis que je suis jusqu'à ces jours, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie très abondamment sur la terre. D'une part, on voit Jacob qui reconnaît qu'Abraham, son grand-père, a marché avec Dieu. Il a déjà une référence. Son grand-père a marché avec Dieu. Un autre élément, il reconnaît que son père Isaac a suivi les pas de son père Abraham. Abraham, lui aussi, a marché avec Dieu. Ça n'a pas commencé directement avec son père, mais avec son grand-père. Et son père a suivi la voie, la marche, n'est-ce pas, de son grand-père. Un troisième élément, Jacob reconnaît que le Dieu de son grand-père et de son père était aussi son Dieu. Son Dieu. Il l'a connu à partir d'eux. C'est vrai, Isaac a parlé, n'est-ce pas, des dieux à Jacob, mais tout ne s'est pas arrêté là. Jacob lui-même a expérimenté les dieux de son père. Il a expérimenté les dieux de son grand-père. La foi s'est transmise des pères en fils. Et la grâce aussi. Elle a touché les pères. Et maintenant, elle a touché les fils. Chaque génération a expérimenté Dieu de manière particulière. Dieu n'a pas seulement été les dieux de l'histoire, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux dont me parlait mon père, dont me parlait mon grand-père, les dieux de l'histoire, mais aussi les dieux de l'expérience de Jacob. Je l'ai expérimenté moi-même. Oui, mon père a été pasteur, mon père a servi les seigneurs, ma mère était servante de Dieu. Mais je ne m'arrête pas là. J'imite sa vie, sa façon de prier, de servir Dieu, de marcher, n'est-ce pas, de réagir, ses attitudes chrétiennes. J'imite ma mère, j'imite mon père, j'imite mon frère qui a été serviteur de Dieu. Mais au-delà de cela, moi-même, je rencontre ou j'ai rencontré les dieux de mon père, les dieux de ma mère. C'est pas seulement les dieux de mon père, mais aussi mon Dieu. Aussi mon Dieu. Au fait, la vie de mes parents, la vie de ceux qui m'ont précédé dans la foi, n'est-ce pas, m'a impacté au point que moi-même, en fait, j'ai suivi leur modèle, mais par-dessus tout, je suis entré en contact, j'ai développé une relation particulière avec les dieux qu'ils ont servis. Vous voyez que si nous sommes des modèles pour nos enfants, notre Dieu deviendra leur Dieu. Plusieurs Américains, en tout cas, sont issus des familles
où papa était aussi missionnaire. Plusieurs pasteurs, si vous leur posez la question, ils vont vous dire que leurs parents étaient aussi des pasteurs. Leurs parents ont servi les Seigneurs. Il y a un impact que les parents laissent sur les enfants. Et c'est très important. Très important. Un quatrième élément, les parents doivent représenter Dieu par l'exemple. Par l'exemple. Et Derek Prince, dans son livre Marie et Père soutien, un père représente Dieu pour sa famille par l'exemple qu'il donne. C'est la chose la plus divine qu'un homme puisse faire. Il représente Dieu pour sa famille. Et au-delà de cela, un père joue le rôle de Dieu dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas qu'il est Dieu, mais il joue, entre guillemets, le rôle de Dieu. C'est là où il est important de comprendre que nous devons représenter Dieu par l'exemple, que notre vie modèle, n'est-ce pas, peut complètement impacter, changer la vie de nos enfants. Complètement changer, complètement impacter nos enfants. Si je peux revenir, nous voyons comment Jacob a été impacté par la crainte de Dieu dans la vie d'Abraham et d'Isaac. N'est-ce pas, et d'Isaac. Comment il a été impacté par la relation qu'ils ont entretenue avec leur Dieu. Impacté. La vie des parents qui impacte les enfants. Mais aussi, on peut aussi demander aux enfants, n'est-ce pas, de suivre les modèles des parents. Mon père a marché avec Dieu, mais est-ce que j'ai choisi les dieux de mon père? Est-ce que je me suis laissé impacter par sa vie, par son amour pour Dieu, par son amour pour la parole? Mais disons ici, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, que les parents doivent représenter Dieu par l'exemple. Par l'exemple. Si le père est aimant, accessible, compatissant, fort, c'est l'idée que l'enfant, n'est-ce pas, se fera de Dieu. C'est de cette idée-là que Dieu aime, que Dieu est accessible, que Dieu, on peut l'approcher, que Dieu est fort, que Dieu est rempli de compassion, quand papa aussi est rempli de ses valeurs. C'est l'idée de Dieu que se fera l'enfant. Mais s'il est amer, colérique, critique, ou simplement absent ou irresponsable, un père qui a rejeté ses enfants, qui ne s'occupe pas d'eux, l'enfant, c'est aussi cette mauvaise image, n'est-ce pas, qu'aura l'enfant. Il commencera, n'est-ce pas, sa vie avec une image négative de Dieu. Et il faut parfois beaucoup de temps pour effacer cette négative image. Beaucoup de vies peuvent être donc soit déformées ou préparées à cause des pères. À cause des pères, beaucoup de gens viennent à l'église, mais si vous essayez de réfléchir sur leur vie, de regarder en arrière, ce sont des gens qui ont des enfants à gauche, des enfants à droite, et qui les ont abandonnés, complètement abandonnés, qui ne s'occupent pas d'eux. Ce n'est pas un modèle. Irresponsable. L'enfant n'a pas demandé qu'il vienne au monde, mais on l'a rejeté, on a rejeté sa mère. Au début, on avait choisi, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas, mais je voudrais juste relever le fait qu'il y a des enfants abandonnés. Et ils sont devenus amers. Ils sont blessés. Des enfants qui grandissent sans père, qui grandissent sans mère, ou qui ne les ont même pas connus. Ils se posent trop de questions. Ils souffrent. Ils sont amers. Et ils n'ont pas une bonne image de Dieu. À un enfant, on lui parlait de l'amour de Dieu. Tellement qu'il n'a pas connu l'amour de son père, il ne croyait pas que Dieu pouvait l'aimer. Il ne croyait pas que Dieu pouvait pardonner ses fautes. Il ne croyait pas que Dieu pouvait avoir un plan de paix et de bonheur pour sa vie, à cause d'une mauvaise image de Dieu, inspirée par une vie mauvaise de son père. Vous voyez que nous pouvons donc représenter Dieu par l'exemple. L'exemple, un bon exemple va pousser les enfants à avoir une bonne image de Dieu, mais un mauvais exemple les poussera à rejeter Dieu, à les haïr, à avoir une très mauvaise image de Dieu. Charles Daniel Maire soutient que la notion de Dieu
se développe dans la conscience de l'enfant à partir de rôles parentaux. C'est juste pour renforcer, n'est-ce pas, la première affirmation. Et notons donc 3 observations. La première, c'est que l'enfant reproduit les modèles des pères, les modèles des chrétiens, les modèles des serviteurs qu'est son père. Il reproduit cela. S'il a un père modèle, s'il a un père, n'est-ce pas, chrétien, serviteur, l'enfant va reproduire cela. Va reproduire cela. Deuxième observation. La meilleure manière d'enseigner son enfant est l'exemple. La meilleure manière d'influencer les autres, c'est l'exemple. La meilleure manière, comme on l'a vu, pour une femme mariée, d'influencer son mari, c'est être un exemple. L'influencer sans parole, mais par un bon comportement. Par l'exemple. Mais aussi la meilleure manière d'enseigner, d'influencer un enfant, c'est par l'exemple. La meilleure manière, c'est par l'exemple. On sait que les enfants ne grandissent qu'en copiant ce que font leurs parents, plutôt que ce qu'ils disent. Ils copient. Je vois des enfants, quand on leur demande de prier à la maison, surtout comment les tout petits s'agenouillent, parce qu'ils le voient faire aux parents. Il les voit faire et lui aussi s'agenouille. Parfois, ce sont les paroles qu'il entend prononcées par son père, par sa mère, par ses frères, et lui aussi les prononce. Même s'il ne les comprend pas, mais du moins il copie ce qu'il voit, il copie ce qu'il entend. C'est vrai, mes frères. La troisième et la dernière observation, c'est que si nous ne donnons pas les bons exemples, nous ne pouvons pas espérer des miracles. Non. Pas des miracles de nos enfants. On ne peut rien espérer d'eux si nous-mêmes n'avons pas sémé de bons exemples dans la vie de nos enfants. Par exemple, un père ou une mère qui prie et fait confiance en Dieu apprendre à ses enfants à prier et à faire confiance en Dieu. Un père ou une mère qui lit sa Bible et qui obéit à sa Bible apprendra à ses enfants à lire la Bible, à obéir à la Bible. Un père qui passe son temps à critiquer l'Église, à critiquer son pasteur, à critiquer, n'est-ce pas, les autres membres de l'Église, poussera ses enfants à faire de même. Surtout à quitter l'Église, à haïr l'Église, à quitter. Un père qui même dans la famille ne respecte pas son épouse, agit n'importe comment à l'égard de son épouse, n'est-ce pas, poussera ses enfants à reproduire la même chose quand eux aussi deviendront pères, quand eux aussi deviendront des maris. Un père qui n'aime pas son épouse poussera ses enfants à être amers et à ne pas non plus aimer leurs épouses. C'est ça, mes frères. Jésus, le modèle par excellence, a mis aussi ces vérités en exergue lorsqu'il parle de sa relation avec le Père. Dans plusieurs textes, mais j'ai choisi les textes de Jean 8, 38, Jésus dit « J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ce que moi j'ai fait, je l'ai vu où? Chez mon Père. Je l'ai entendu où? Chez mon Père. » Donc en fait, je reproduis ce que j'ai vu. Je reproduis ce que j'ai entendu. Voyez mes frères, que notre vie, nous pouvons servir par l'exemple et nous pouvons représenter Dieu par l'exemple. Nous sommes ce que notre famille a fait de nous. Oui. Dans ce sens, les parents responsables de l'éducation de leurs enfants sont appelés à être des modèles de ce qu'ils souhaitent que leurs enfants deviennent. L'influence d'un père modèle a donc des répercussions sur ses enfants. Et ça, c'est très important. Alors, quel modèle d'union conjugale ou de vie familiale offrons-nous à nos enfants? Si c'est une union conjugale exclusive et monogame, eh bien, les enfants vont aussi vouloir reproduire cela, avoir une union conjugale exclusive et modèle. Si nous sommes un modèle pour eux, eh ben, eux aussi seront des modèles pour leurs enfants. Ils auront des repères. Voilà comment un père agit. Voilà comment une épouse agit. Ils ont des repères. Ils ont des repères. Mais avant de terminer, on a parlé de père, on a parlé de mère.
qui doivent être des modèles pour leurs enfants. Est-ce à dire que les enfants n'ont aucune responsabilité? Ils ont aussi leurs responsabilités. Dans les cadres de la vie familiale, les enfants chrétiens sont aussi appelés à être des modèles. Des modèles pour leurs parents et des modèles pour leur mère et même pour leurs frères. Dans les cadres de la vie familiale, il n'y a pas que les parents qui doivent être des modèles, qui doivent impacter la vie de leurs enfants. Non, les enfants eux-mêmes aussi peuvent, dans les cadres, comme j'ai dit, de la vie familiale, impacter les autres, impacter papa, impacter maman, impacter les frères et sœurs dans la famille. S'ils sont des modèles, eh bien, ils vont les impacter. Les parents surtout, quand eux, les enfants, jouent leur rôle. Dans Ephésiens 6, 1 à 2, n'est-ce pas? Le rôle des enfants à l'égard des parents, leur devoir. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Les enfants doivent honorer leurs parents. Et les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Ils doivent les respecter. Un enfant qui joue bien son rôle, n'est-ce pas, pourrait être un modèle pour son père. Il voit comment son fils lui obéit, comment son fils le respecte, comment son fils prend soin de lui, même s'il n'habite plus avec les parents, mais de temps en temps, il prend soin des parents, hein, il entretient ses parents, il respecte ses parents, il communique avec ses parents. Ne fût-ce que cette vie-là, ces devoirs qui est rempli, n'est-ce pas, peut impacter déjà la vie des parents. Un enfant peut aussi être un modèle lorsqu'il manifeste au dehors la vie de Dieu. Des enfants qui ont un style de vie conforme aux Écritures influencent la famille. Ils ont de l'influence sur la famille. Une influence positive au point de pousser les autres à les copier, à les suivre, à prier avec eux, au point d'impacter la vie des parents. Et même sur le plan spirituel, l'impact peut se manifester par le fait d'annuler même les plans de Satan dans la famille. Ça ne vient pas, l'impact ne vient pas des parents, mais de l'enfant qui prie à cause de sa prière, à cause du Christ qui est en lui. La victoire de Christ devient la victoire de la famille. La victoire de son père, la victoire de sa mère et la victoire de ses frères, la victoire de toute la famille. Nous pouvons positivement impacter nos parents. Nous pouvons positivement impacter nos frères et sœurs dans la famille si nous sommes un modèle. Si nous sommes un modèle. Si nous sommes un modèle, si vous êtes un modèle, vous pouvez impacter votre famille. Vous pouvez changer, entre guillemets, la physionomie de votre famille. Vous pouvez, n'est-ce pas, attirer la grâce de Dieu dans votre famille. Vous pouvez attirer la bénédiction de Dieu, pas seulement sur vous, mais aussi sur vos parents et sur, n'est-ce pas, vos frères, sur vos sœurs. Vous savez, si vous êtes chrétien, un enfant chrétien, modèle, vous allez pousser même vos parents, même s'ils ne prient pas avec vous, à aimer votre église, à aimer vos encadreurs, à aimer les membres de l'église. Lorsqu'ils viennent à la maison, on le reçoit avec joie, on le reçoit, n'est-ce pas, comme il le faut, parce que vous avez une vie modèle. Et ça, c'est vrai, mes frères. Ça, c'est vrai. Nous avons vu à l'église des parents venir. Ce n'est pas qu'il y a eu les gagneurs d'âmes qui sont allés leur parler de Jésus, non? Ils ont juste été influencés par leurs enfants, surtout à l'écodime. Un enfant qui vient à l'écodime et qui apprend à prier, à réciter la Bible, sa vie à la maison change, il parle de Jésus aux enfants, eh bien, papa et maman sont touchés et ils viennent voir. Ils viennent à l'église et ils sont attachés à l'église. Il y a des parents comme ça qui sont venus à cause des enfants. Il y a aussi un parent qui est venu, il ne priait pas. Ah non? Mais un jour, il est tombé malade. Qui a prié pour lui? Son enfant, un petit, un enfant de l'écodime qui prie pour son père. Il dit, papa, c'est vrai, tu es malade. Tu ne guéris pas, mais mon Dieu peut te guérir. Il a prié pour papa. Papa est guéri. Et papa est venu à l'église et il s'est attaché à l'église. Il est resté attaché à Dieu et à l'église. Nous pouvons impacter nos parents. J'ai un ami. Nous allions prier chez eux.
Nous avions une cellule de prière. Mais à un moment donné, papa ne voulait plus nous voir prier là-bas. Mais c'est un ami qui avait un bon témoignage à la maison. On l'appelait pasteur. On était en tout cas des enfants. On l'appelait pasteur. Mais au même moment, papa ne voulait pas vraiment nous voir prier. Maman était d'accord avec nous. Surtout que sa mère, avec ma mère, en fait, elles avaient de bonnes relations. Mais papa n'était pas très d'accord. Mais un jour, son père a connu des problèmes au travail. On devait les licencier. Des très sérieux problèmes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est tourné vers son fils. Il dit, prie pour moi. Nous nous sommes retrouvés. Nous avons prié le Seigneur et la grâce de Dieu a agi. Dieu est intervenu et le problème a été résolu. Depuis ce jour-là, la porte nous était ouverte. Nous avons commencé une cellule, surtout avec les enfants, et c'était très bien. Voyez que mes frères, nous pouvons vraiment impacter nos parents. Notre vie peut avoir de l'impact sur notre famille, un impact positif si nous sommes des modèles. Bref, l'idée des modèles, n'est-ce pas, peut être une réalité dans les cadres familiaux, dans les cadres ministériels et dans les cadres professionnels. Aujourd'hui, nous avons parlé du cadre familial, les parents qui doivent être des modèles pour leurs enfants, mais aussi les enfants qui doivent être des modèles pour les parents et pour toute la famille. Et prochainement, nous parlerons, n'est-ce pas, des modèles dans les cadres du ministère et du modèle dans les cadres de la vie professionnelle. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Merci. Quelqu'un a dit, votre comportement parle, vos paroles parlent, mais votre comportement parle plus que vos paroles. Les comportements parlent plus que les paroles. Mes frères, que Dieu nous aide, en tout cas à influencer positivement les autres. Que Dieu nous aide à être un bon modèle. Pourquoi être un modèle? Un dernier élément de réponse, un quatrième, c'est que la vie d'un homme modèle rend gloire à Dieu.